Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM avec Bet 241. On est dans le sport. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour Nérud, bonjour Fallon, bonjour Monsla qui est quelque part dans le studio. Bonjour à tous les taximans de Gab Plus, en particulier mon petit Orphée Bekono, le meilleur taximan de la capitale. Il se réveille à 5h30 et à partir de 10h, il a déjà fait sa recette et il continue jusqu'à 18h et il garde. C'est cela le professionnalisme. Tu connais le travail de l'autre. Bien sûr. Tu connais ça? Je connais son travail. Quand il démarre à 5h, à 10h, il a terminé, il a déjà sa recette et ensuite il travaille jusqu'à 18h et il gare. Sa voiture est toujours nickel, toujours propre, toujours parfumé. Lui-même, il est toujours bien habillé avec une magnifique chemise, un très beau pantalon. Et d'après, c'est aussi ça le taxi. Quand tu es taximan, tu dois être propre. Parce que parfois, il y a des taxis que l'on prend, le taximan, sans les feuilles de manioc ou les tubercules. Tu vois, ça dérange le matin, tu es parfumé, mais après, le taxi sent pas bon. Donc, voilà un peu pour faire un big up à tous les taximans de Gab+. On va aller du côté du sport. On va démarrer avec le sponsor. Chers auditeurs, on va parler des Bet 241. Hier, des gens vous expliquaient comment ouvrir son compte sur Bet2Africa et le principe était simple. Il suffit d'aller sur www.bet2africa.ga. Vous allez mettre votre numéro de téléphone sans le 0. Ensuite, vous allez entendre un code qui va venir par SMS de 4 chiffres que vous allez remettre sur l'interface de l'inscription. Ainsi, votre compte est créé. Et dès qu'il est créé, vous allez bénéficier d'un bonus de 375% sur les bonus casino. Et une fois que ce bonus est arrivé, pour que vous puissiez l'activer, chers auditeurs, amis sportifs, vous devez faire un dépôt minimum de 2500 francs dans votre compte Bet2Africa et immédiatement votre bonus de bienvenue de 375% sur les jeux casino est activé. Et ce mercredi, on va vous parler du pronostic du jour, chers auditeurs. Vous avez la possibilité d'aller jouer sur le site www.bet2africa.ga pour les différents matchs qui vont se passer ce mercredi. Notamment, on va parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique à partir de 14h. La Namibie sera opposée au Cameroun. À partir de 17h, le Libéria va recevoir le Togo. À partir de 20h, le Tchad va recevoir la Sierra Leone. Là, Le Tchad? Oui, le Tchad. Le Tchad joue au foot? Le Tchad joue au foot. C'est la première fois que j'entends ça. Oui, mais ils jouent bien au foot puisque là, ils font partie des pays qui jouent les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Oui, qui va se jouer en 2025. Depuis que tu as déjà vu le Tchad en Coupe d'Afrique? Non, pas vraiment. Mais je me souviens quand même qu'ils ont certains clubs qui ont généralement joué parfois les Coupes africaines. Tu connais un footballeur tchadien? Non, je ne connais pas, mais je connais... Mais je connais un footballeur tchadien d'origine. Je pense qu'à l'époque, il jouait pour la France, Jafet Endoram. Il a joué du côté de Nantes dans les années 90 avec Claude Makelele. Bon, je ne sais pas s'il était revenu jouer avec l'équipe du Tchad, mais je sais qu'il est d'origine tchadienne. Bon, généralement, quand on parle du Tchad, on parle généralement du grand rappeur MC Solar. Est-ce que tu comprends un peu? Claude. Claude Barali, c'est souvent lui que l'on voit lorsqu'on parle du Tchad. Mais oui, c'est vrai. Jafet Endoram. Footballeur international, entraîneur responsable sportif tchadien, né le 27 février 1966 à Fort-Lamy au Tchad. Voilà. Il est le frère de l'international footballeur tchadien Jonathan Bissell et père du footballeur Kevin Endoram. Voilà, tu vois un peu. Ah, mais donc il y a quand même les Tchadiens qui jouent au foot. Oui, c'est lui qu'on a beaucoup plus connu dans les années 90 avec le Football Club de Nantes. On se souvient, comme je disais tantôt, avec les Patis locaux, les Makelele et autres, tout ça. Donc tu vois que c'est lui qui a plus porté au... on va dire quoi? Une fois tous les 100 ans. Après, il y a un footballeur tchadien aussi qui est apparemment défini comme une étoile montante du football en Allemagne. Yannick Njenkombe. Ah bon, hein? Ouais. Un Cara. Cara, donc là. Et, chers auditeurs, vous aurez aussi la possibilité de continuer à faire vos paris du côté du site www.bet2africa.ga
à travers les matchs de la Coupe d'Europe dames. Vous avez par exemple à partir de 18h aujourd'hui Galatasaray qui sera opposé à Wolfsburg. Vous avez le Real de Madrid qui sera opposé à Twente à 18h45. À partir de 21h, vous avez la Roma qui va recevoir Lyon. Et vous avez toujours à 21h le Celtic de Glasgow qui sera opposé à Chelsea. Là, on parle de la Coupe d'Europe chez les dames. Vous comprenez, là, c'est le football européen. Donc, vous avez la possibilité d'aller faire votre pronostic du jour et pourquoi pas de devenir millionnaire. Alors, d'Afrique, du côté de France-Séville, ça a commencé à bouger. Les Panthères du Gabon, depuis hier, ils sont du côté de Bongoville où ils ont déjà retrouvé. Ils jouent quand? Ils jouent ce vendredi 15. À la veille du référendum. À la veille du référendum. Donc, j'ai coutume de dire que ce week-end, ce sera un week-end mouvementé. Pourquoi? Parce que déjà, aujourd'hui, c'est le dernier jour de travail. À partir de jeudi, c'est férié. Vendredi, c'est férié. Et le vendredi, à partir de 18h, on a les Panthères du Gabon qui vont recevoir le Maroc pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025 qui va se jouer du côté du Maroc. Je rappelle que le Maroc a 4 matchs, 4 victoires, 12 points. Ils sont d'ores et déjà qualifiés parce qu'ils sont pays organisateurs et le Gabon a 7 points. Alors, si nous tapons le Maroc, joue contre le Maroc. Oui, et si nous tapons le Maroc, nous serons qualifiés. Donc là, on va faire une pierre deux coups. Le vendredi 15 à partir de 19h, quand il sera 22h à Maman, le Gabon va taper non seulement le Maroc et on va arracher la qualification. Et le lendemain, au niveau du référendum... Ce qui est bien, c'est que on appelle ça comment? L'émission là est enregistrée. Donc si on perd, vous me ramenez l'émission. Eh bien, je suis comme mon petit frère Rod Zeng. On est de Zeng et on est toujours optimiste quand il s'agit de parler du vert jaune bleu. Évidemment, on reste toujours optimiste et on se dit que la qualification peut se prendre à sa 5e journée. Et cela a même été déclaré par le coach Thierry Mouyouma qui a dit qu'il va falloir qu'on puisse remporter ce match. Et lors de la conférence de presse qui s'est passée du côté d'un hôtel du côté d'Akanda, on a Djibril Wanya, un journaliste de Nour TV, qui a posé la question au coach. Bon, on a par exemple le coach Gernaro qui avait eu son match référence en amenant le Gabon en quart de finale de la CAN. On a eu Alain Giresse qui avait qualifié le Gabon pour la CAN, sachant qu'on avait fait 10 ans sans jouer la CAN de 2000, après la CAN 2000 qui s'était jouée du côté du Nigeria et du Ghana où le Gabon était sorti au premier tour. On avait fait 10 ans sans jouer la CAN et c'est le coach Alain Giresse qui nous avait ramené à la CAN. On se souvient de la CAN 2010 en Angola où on s'était retrouvé avec le même nombre de points que le Cameroun, la Zambie et au sortir de ce premier tour-là, le Gabon avait été éliminé à cause d'un mauvais goal à virage parce qu'on avait 4 points, le même nombre de points que le Cameroun de Samuel Eto'o, qu'on avait tapé 1-0 grâce à un but de Daniel Cousin, on se souvient, et on avait perdu 3-2 face à on avait perdu 2-1 face à la Zambie et le Cameroun avait tapé la Zambie 3-2. Donc du coup, les 3 équipes s'étaient retrouvées avec 4 points et c'est le goal à virage qui nous avait éliminé. Donc celui-ci a posé le coach la question de savoir est-ce que ce match de la 5e journée, ce sera votre match référence parce que jusqu'aujourd'hui, depuis qu'il a pris l'équipe nationale, ça fait 1 an, il n'a pas encore gagné face au grand calibre. On a perdu 4-1 face au Maroc lors de la première journée. On a perdu contre la Côte d'Ivoire 1-0 aux éliminatoires de la Coupe du Monde. On a perdu face au Sénégal pour le match amical international 3-0. Est-ce que ce match sera son match de référence? Il a dit, lui, il ne regarde généralement pas ça, mais lui, le plus important, c'est de pouvoir peaufiner la tactique, la cohésion, le système de jeu et pour que les joueurs puissent être en bonne et due forme pour aller prendre les 3 points. Donc, on espère que ce match sera son match référence parce qu'il ne s'agira pas pour nous de perdre ce match et ensuite on se retrouve maintenant à aller jouer le dernier match comptant pour la 6e journée du côté de Johannesburg où il va falloir impérativement soit taper la RCA ou faire un match nul. Quand bien on se souvient que pour les éliminatoires de la CAN 2024 qui s'est joué du côté de la Côte d'Ivoire, on s'est retrouvé dans ce cas de figure où on avait déjà un bon nombre de points, c'est-à-dire 7 et derrière il nous fallait impérativement gagner l'un de nos dernières rencontres. Et on avait perdu face à la RDC ici 2-0 et on était allé perdre face à la Mauritanie d'Afrique, tu comprends un peu? Donc on espère vivement que ce vendredi à partir de 15h, ce vendredi 15 novembre à partir de 19h, chers auditeurs, le Gabon sera opposé au Maroc comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 et que derrière on
on va arracher la qualification, comme je disais tantôt. Le pronostic du jour, chers auditeurs, allez-y sur le site www.bet2africa.ga et vous avez la possibilité de faire le pronostic du jour. Alors, je vous donne quelques rencontres à partir de 14h ce mercredi. Vous avez la Namibie qui va recevoir le Cameroun, évidemment, amené par Vincent Aboubakar. Et à partir de 17h, le Libéria va recevoir le Togo. À partir de 20h, le Tchad va recevoir la Sierra Leone. Et pour les matchs de la Coupe d'Europe, on parle des dames du côté de l'Europe. À partir de 18h45, Galatasaray sera opposé à Volvo. À partir de 18h45, le Real de Madrid dames sera opposé à Twente. Et 21h, l'AS Roma va recevoir l'Olympique lyonnais. D'accord. Merci Elvis avec nous ce matin et Bet 241 sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.